Dans 1 Corinthiens 6, 9, 11, l'apôtre Paul décrit le genre de style de vie pécheur dont les croyants sont sauvés. Le verset 11 dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Remarquez le mot « étiez ». Les croyants étaient autrefois comme les choses énumérées au verset 9, 10, mais ils ne le sont plus. Une personne adultère, ivrogne, homosexuelle, agresseur d'enfants, peut-elle être sauvée? Oui. Une personne qui vit une vie de péché continuel, est-elle un croyant? Non. Lorsque nous devenons chrétiens, nos vies changent. Quiconque vit un style de vie pécheur et prétend être chrétien ment, se trompe lui-même, ou est vraiment un croyant qui va subir le jugement et la discipline de Dieu. Hébreux 12, 5, 11. Avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne prends pas à la légère la discipline du Seigneur et ne vous découragez pas quand il vous reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il châtie tous les fils qu'il reçoit. C'est pour la correction que vous devez endurer, car Dieu vous traite comme des fils. Quels en effet les fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigés comme tous l'ont fait, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu des pères terrestres qui nous corrigeaient et nous les avons respectés. Ne devrions-nous pas plutôt nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Car eux nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le jugeaient bon. Mais ils nous corrigent pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. La différence entre un croyant pécheur et un croyant non pécheur est que l'un aime son péché, tandis que l'autre le déteste. Le croyant qui trébuche dans sa marche avec le Seigneur le regrette, le confesse, souhaite ne plus jamais le refaire et cherche à s'approprier la puissance et la grâce de Dieu pour l'éviter. Il ne considère pas combien de péchés il peut commettre et être toujours considéré comme un chrétien. Il se demande plutôt comment il peut éviter même l'apparence du péché à venir.